Alors, ça tourne, c'est bon. Vidéo du soir, espoir. Salut à tous les amis. Alors, on est dimanche soir, on est on est toujours le 11. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Parce que Tom Cruise vient à Cannes, donc moi je vais tout enregistrer sur DVD le 15 mai. Alors c'est jeudi, c'est pas mercredi. Parce que moi mercredi après-midi, bon le matin bien sûr je suis à la Part-Dieu, puis la commune des 4 boîtes à livres, et l'après-midi à 14 h j'ai la révision de ma clim, hein, qui n'a pas été faite depuis 2 ans, je crois, ou même 3 ans, depuis 2022. Puis fin 2022. Donc, ouais, non, mais de toute façon, ils vont y mettre sur YouTube, hein, tous les passages de Tom Cruise, les interviews, le tapis rouge, tout ça. Je pense que ça sera tout, je pourrais tout y récupérer. Bon, alors je continue le visionnage de Chantal Nobel, Salut Champion, sur Madeleine, Ina. Continue à tout enregistrer pour tout mettre sur DVD. Cette nuit, je vais mettre sur DVD les 3 premiers épisodes. Je pense que... Parce que je fais des DVD normalement de 2 heures. Et je sais pas combien mettre d'épisodes. Parce que si j'en mets 2, bah, il va rester de la place. Ça dure à peu près 52 minutes, hein, par épisode. Et puis, non, 2 épisodes, c'est pas assez par DVD. Non, je pense que je vais faire des DVD 3 par 3. Bon. Alors, c'est assez bizarre parce que là, on est à la saison 2. Alors, il y a des épisodes comme là, vous avez peut-être vu, il y a de la neige. Elle avait tout à l'heure un gros bonnet de fourrure sur la tête. Et l'épisode d'avant, c'était plein été. On voyait vraiment robe d'été. On voyait qu'il faisait chaud comme tout. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre comment elle était tournée, cette série. Bon. Alors, avant de vous montrer pourquoi je vous fais... Ah bah attendez, non, on parlait de Tom Cruise. Alors, on va finir sur Tom Cruise. Vous voyez, là, je vois que sur Instagram... Alors, il était en Corée du Sud. J'ai enregistré plusieurs gros reportages sur mes DVD Tom Cruise, donc sur YouTube. Et là, je vois sur Instagram, ça y est, il est à Londres. Aujourd'hui, à 11 mai, vous voyez, masterclass à Londres. Donc, il se rapproche de la France pour venir, normalement, le 15. Bah, c'est jeudi, alors. Bon. Alors là, on regarde comme on fait d'habitude. Bon, c'est une vidéo courte. Hein, Oui, je sais pas la raison de la vidéo, mais les dernières photos que j'ai enregistrées sur mon hébergeur d'images Google, donc cette photo V, je l'avais jamais vue. On voyait avec les 2 là, les 4, mais pas les autres sur les côtés. Elle, non. L'enfant stellaire, on voyait pas. Enfin, l'enfant stellaire, non. Oh là là, la mère de l'enfant stellaire. Et bon, qui va être Elisabeth. Et Kyle, un de mes préférés. Attendez. Bien à côté de Jen Badler, chemise de cow-boy, jean et superbe Santiago noir, apparemment. Ah mais j'étais dingue, j'étais fan de lui, hein. Enfin, de toute l'équipe aussi. Voilà, bien sûr, I'm Tyler, Michael Ironside, c'est un acteur de légende. Là, je l'ai vu récemment, je crois, à une convention, un salon. Oh, on le reconnaît pas, tellement il a vieilli et grossi. Il est énorme, énorme. Avec Julie Parish, oh, évidemment, j'étais fou d'elle. Faye Grant, je comprends pas qu'elle ait pas fait de carrière. Après, je comprends pas. Elle a joué, elle a fait quelques épisodes de 7 à la maison, parce qu'elle était mariée avec l'acteur principal, mais qui après a eu des accusations sexuelles, enfin de harcèlement sexuel. Donc sa carrière a été terminée à lui. Mais elle, je suis ami Facebook avec Faye Grant, mais je ne sais pas si c'est vraiment elle derrière. Il n'y a aucune photo récente d'elle. C'est un compte américain, mais il n'y a que des photos de V. C'est bizarre. Avec sa belle veste en cuir. Alors là, vous reconnaissez bien sûr le tournage de Légende. Alors, Rock Hudson, qui était un géant, hein, je crois qu'il était plus grand que Lex Barker, qui rigole. Alors ça, c'est très rare parce qu'ils se détestaient sur le tournage. C'est peut-être après ça, je sais pas.
Donc, Santiago contre Santiago. Quels sont vos préférés? Rock Hudson qui jouera dans Dynasty, l'amant de Linda Evans, hein, Christelle Carrington. Juste avant que soit révélé le sida et que ça a fait un énorme scandale où à l'époque on savait rien du sida, on pensait qu'elle pouvait avoir été contaminée par lui et qu'elle allait prendre le sida. Et elle lui a toujours fait confiance, elle a toujours tenu bon. Attendez, j'enregistre en même temps. Parce que moi, j'ai tellement de boulot que après je vais oublier. Alors, tiens, je vais mettre James Dean géant. Non, James Dean avec un S à la fin. Oh là 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 là. Ah, bon, c'est bon. Ensuite, j'adore cette photo. Oh là, la veste. Qu'est-ce qu'elle est belle, sa veste. Par contre, je sais pas l'année. Je pense pas que c'est l'année de Ça ne change pas un homme, l'album écrit par Obispo. Bon, je vais mettre Johnny New York. Je l'avais jamais vu, hein, cette photo. Alors là, pareil, je connaissais pas. Alors ça, c'est pas mal. Ah ben merde, je voulais vous montrer un court extrait de David Hasselhoff dans K2000, du dernier épisode que j'ai vu seulement ce matin, qui était de vendredi soir sur Paramount Channel. Il a un chapeau de cow-boy et Kit veut pas qu'il le mette. Et Michael lui dit « Je suis un cow-boy, tu me laisses mettre mon... » Oh là là, oh là là. Il a son blouson en cuir, hein, et chapeau de cow-boy. Oh là là, c'est moi, c'est moi. Bon, alors ça, j'ai jamais vu. Alors, Lex, qui a l'air déjanté, qui a une clope à la main, encore, il fumait comme un pompier, qui fait le singe derrière Pierre Brice, qui a une clope aussi, et Pierre Brice a un chapeau de cow-boy. Alors Pierre Brice jouait l'Indien. Non mais c'est une photo de fou ça. Mon cher Lex, qui je le rappelle est mort il y a aujourd'hui, jour pour jour, le 11 mai 1973, j'ose même pas dire le chiffre. J'ose même pas dire le chiffre, j'en reviens pas. J'en reviens pas. J'en reviens pas. Il y a plus de 50 ans. Oh, mon Dieu. Et il revient vachement tendance. Hein. Enfin, en France, j'irai pas jusque-là, mais en Allemagne, tous les DVD, il y a beaucoup de DVD que j'ai commandés récemment sur eBay Allemagne, donc évidemment tout en allemand. Parfois, il y avait allemand et anglais. Bon. Mais ce sont des DVD parus récemment. Hein. Les jaquettes, tout ça sur les jaquettes, je vois que c'est paru cette année. Hein. Cette année. Donc moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui revient autour de Lex. D'ailleurs, comme disait très bien le documentaire de Arte, hein, qui a un retour... enfin, évidemment, il parlait pour l'Allemagne. Hein. En France, on doit être combien à collectionner sur Lex Barker en France? 2? Et encore. Et encore. Non, mais ça, c'est une photo de dingue. Hein. Oh là là. Morts tous les deux. Pourtant, Pierre Brice, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Hein. Alors, non mais... Oh non, non, allez, je voulais y mettre dans le dossier Winnetou, mais c'est pas vraiment Winnetou. Hein. Alors, je mets Lex Barker déconnant. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ensuite, alors ça, c'était ce matin à Neuville, où j'ai rien trouvé comme livre. Alors, c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Donc, ce matin, je voulais pas racheter des petits fours à ma boulangerie qui sont un régal, comme il y a une semaine, comme dimanche dernier. Bon. J'avais faim. Miam, 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 Julien Bugier. Bon, j'ai racheté. Bon, j'ose même pas vous montrer tout ce que j'ai bouffé depuis, alors sur place, là-bas. Sur place, là-bas, et depuis, dans la journée. Regardez la calotte qu'a pris la boîte, qui était pleine. Oh là là. Mais regardez,
Je rentre, il est 22h30, je rentre d'une tournée pas prévue, surprise, que je fais jamais et je déteste d'ailleurs le dimanche soir. Évidemment, il y avait pas de poubelle jaune, hein, c'est pas du tout là-dessus, mais vous savez, je vous ai dit, hein, je crois, que j'ai oublié hier à Auchan. J'étais au rayon presse, j'ai dit oula, faut que t'as presque plus de viennoiserie pour le petit déjeuner. N'oublie pas avant d'aller aux caisses de retourner au rayon où j'étais, hein, pourtant j'avais oublié, au rayon boulangerie pour reprendre une boîte de pain au chocolat et de croissants. Bon. Et j'ai oublié. Et j'ai réussi à retourner une fois de plus la situation en positif, à mon avantage. Eh ben regardez ce soir, c'était loin d'être gagné. Par contre, oh miam miam, miam miam, miam miam, toutes ces tartes aux pommes, oh miam miam, miam miam, je suis en bougie, oh là 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 là. Maman adorait les pommes, elle en achetait tout le temps au champ, mais elle en mangeait des natures, hein. Évidemment pas pleines de sucre, comme ça, pas sur une pâte feuilletée. Alors écoutez, j'ai pas pu me retenir, j'ai mangé une tarte, enfin c'est des bandes, hein. J'ai mangé une tarte entière en rentrant. Ouais, mais là je viens de prendre un pantoprazole parce que j'ai un peu de mal à digérer. Non, mais on mange pas une tarte aux pommes à 22h30, hein. Mais oh là là, oh là là. Bon. Et là, bon bah je pense que j'ai mon stock, j'ai mon taf. Donc je vais même mettre je pense que je vais mettre ce sac au congèle. Donc c'est que de la viennoiserie, hein. Que pour mes petits déjeuners. Donc là, j'en ai pour plus d'une semaine, hein. Ouais. Là, jeudi prochain, je sais pas si je vais en prendre, hein. Si jamais il y en a. Si jamais il en a. Je sais pas. C'est quoi ça? Ah, c'est une brioche praline. Une brioche avec des pralines. Là, il y a un croissant avec de la confiture dedans. Ça, c'est quoi ça? Oui, c'est une brioche, mais on dirait qu'il y a des trucs. On dirait qu'il y a des trucs. Je me suis lavé les mains, je précise, en rentrant. Voilà, là, il y a des croissants, des gros croissants. Bon, bah écoutez, ça m'arrange. Parce que, bon, sinon j'étais obligé d'en acheter demain 2-3 pains au chocolat à ma brioche dorée. Ça me dérange pas, parce que tous les achats, il y a les points de fidélité. Mais bon, c'est cher, hein. Je crois que c'est 1,10 € le croissant de pain au chocolat, hein. Donc là, c'est gratos, hein. Bon. Attendez, on termine ça avant de vous montrer la raison de la vidéo, qui est grâce à vous. C'est pour vous remercier cette vidéo. Vous allez voir pourquoi. Grâce à votre amitié, votre intérêt, vos messages de soutien. Là, depuis plusieurs jours, j'ai que des coms de gentillesse à beaucoup que je connais pas. Donc c'est tous des nouveaux venus sur ma chaîne. Par contre, alors vous voyez, alors 1365 abonnés. Non, mais attendez, moi je crois que cet après-midi, je m'étais connecté dans la journée, j'étais dessus, j'avais vu 1369. Ou alors 67, je sais plus. J'avais dit, oula, je vais bientôt atteindre les 1400. Est-ce que vous vous rappelez, lors de mon voyage à Paris, alors, donc pas le dernier, pas l'avant-dernier à Noël, celui d'avant, début novembre, que j'allais bientôt passer le cap des 1000 abonnés, et vous m'aviez dit, je pense que pendant ton voyage de début novembre, tu vas passer le cap des 1000 abonnés, et ça c'est bien passé, ça s'est bien produit, on en a parlé d'ailleurs sur une vidéo. Alors là, je sais pas, il y en a 2, 3 ou 4 qui se sont désabonnés en quelques heures. Vous y comprenez quelque chose? Moi, rien. En tout cas, regardez les statistiques, ça ne ment pas. Vues, 54 300 vues. Durée de visionnage en heure, alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, 8700. Revenu estimé. Voilà où je voulais en venir. Regardez. Bon. Alors. On en vient au remerciement que je voulais vous faire. Alors, pour ceux enfin, les réguliers, les abonnés réguliers, ceux qui regardent toutes mes vidéos, hein, pas ceux qui viennent d'arriver
aujourd'hui. Tiens, elle a mis un bonnet de bain et elle plonge dans la piscine alors qu'on est en hiver. Tiens, revoilà du ski, plein de neige. Oh, la neige, j'adore. S'il pouvait y en avoir. C'est pas maintenant, on va vers l'été, quelle horreur. Bon, alors, vous vous rappelez que fin avril, exactement le 22 avril, parce que YouTube paye, enfin, YouTube c'est Google AdSense, bon, paye toujours, je crois, à partir du 21 ou 22 du mois. Bon, j'avais touché à peu près 200 €, première fois de ma vie, depuis 2007 que la chaîne existe, depuis 2012 qu'elle est monétisée, que je touchais enfin quelque chose. La route a été très longue, puisque j'ai découvert que je ne touchais rien parce qu'il fallait un compte Google AdSense que j'ai créé, qu'il fallait ensuite faire confirmer par un courrier postal dans boîte aux lettres avec un code dessus, sauf que j'ai été obligé de le demander 4 fois, parce que les 3 premières fois, il m'avait dit on vous l'a envoyé, je ne l'ai jamais reçu, pourtant j'avais bien vérifié mon adresse postale, etc. etc. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Tiens, elle a un bonnet sur la tête, elle a des grosses bottes. Non mais, faut pas que je vous montre parce que de près, ils vont me bloquer l'INA va me bloquer bon. Et il y a, avant de partir à Paris, j'avais regardé, donc il y a une semaine, hein, ça devait être une semaine, j'avais regardé et il y avait 35 € en attente de paiement pour moi depuis le dernier paiement fin avril. Donc tous les revenus, grâce aux pubs, hein, que vous avez la patience de subir quand vous regardez mes vidéos. Enfin moi, il paraît que certains d'entre vous m'ont dit on en a sans arrêt, on en a toutes les 2 minutes. Je comprends pas. Je sais pas, moi, les paramètres, vous savez, j'ai activé, voilà. Puis moi, je regarde que le début de mes vidéos hein, pour voir si tout est bon, mais je me refarcis pas une vidéo d'1 heure et demie. Hein, bon. Alors, en tout cas, regardez ce que je vais toucher, et je pense que je vais toucher plus, puisqu'on est le 11. Donc, d'ici le 21 ou 22, ça va être plus. Regardez l'argent qui m'attend. Grâce à vous, grâce à votre soutien, et je me sens un petit peu moins seul dans mon immense solitude, dans ma forteresse de solitude. Tiens, regardez. Alors ça, j'avais oublié de vous dire. Donc j'ai toujours le gobelet en double. Pour quelqu'un d'entre vous qui serait intéressé, hein, je vous avais dit de me contacter. Oh, l'oiseau qu'adorait ma petite maman. Tu marches ou tu marches plus? Ah, tu marches plus. Ah, mais attends, je t'ai peut-être pas branché. Non, parce que... Ah, les piles, ça déconne. Il faut que je rappuie, je crois, sur les piles. Attends, c'est peut-être... Dans l'autre sens, ça fait longtemps que je m'en suis passé. Ah, attendez. Alors, il y a la boum ce soir sur la 11, je crois. TF1 série film. Je voulais revoir. Bah non, là, j'ai trop de choses à voir sur Madeleine. Hein. Surtout que Cyril m'a offert un abonnement. C'est à durée limitée. Hein. Je crois que c'est 6 mois, donc je sais plus combien. Je préfère mettre le turbo, récupérer les choses les plus importantes que je vais mettre sur DVD maison, qui n'existent pas en DVD, hein, qui ne sont pas sortis dans le commerce. Je préfère déjà récupérer ce que je peux. Non, il marche plus. Il essaye, il fait. Vous voyez? Vous entendez le petit bruit? Il essaye de parler. Je sais pas. Attendez. Oh, ça y est, tu reparles, mon chéri. Ma petite maman, je lui avais apporté à l'EHPAD, je t'avais trouvé dans une poubelle. Je l'avais apporté à l'EHPAD et ma petite maman, elle jouait avec dans l'EHPAD, ça l'avait distrait un petit moment. Elle qui marchait plus depuis plusieurs mois. Ben... Oh, mon chéri, comment tu t'appelles? Piou Piou. Piou Piou comme dans Heidi, comme l'oiseau d'Heidi, le petit oiseau. Un Piou Piou. Allez, Piou Piou, je te pose là. Tu parleras quand tu auras envie. Hein, mon chéri? Mais c'est dingue, ça. Je dis, tu parleras quand tu as envie et il parle. Tu parles, mon chéri? Tu ne veux plus parler. Bon, alors. Oui, alors, quand j'étais à Paris, donc cette semaine, j'ai pas arrêté d'aller au Starbucks. Alors là, j'ai pas été une seule fois.
dans une brioche dorée à Paris. C'est la première fois, j'ai fait que des Starbucks. Vous savez, pour mon gros latte à la lavande. Putain, je crois que demain soir, j'en reprends un, j'y retourne à la Part-Dieu. Ah mais non, mais l'après-midi, je suis à la Croix-Rousse et je bois mon latte avec la chantilly dessus. Donc je vais pas reprendre un latte à la lavande, mais je suis éclaté. Je suis éclaté. Tu parles plus, mon chéri. Alors, piou piou, parle. Piou piou. Bon. Et donc, l'opération, on l'avait gratuitement pour un certain nombre de points sur la carte fidélité. L'opération est terminée depuis le 30 avril. Il leur en reste des stocks énormes. Donc, j'ai vu à Paris qu'ils ont fait des étagères dans le restaurant, hein, enfin, vous vous attendez pour faire la queue pour votre commande et pour payer. Et ils les vendent. Je crois que c'est 5 € pièce. Alors, il y en avait au moins, je sais pas, 200 sur une grande étagère, 5 € pièce. Maintenant, ils les vendent. 5 €, c'est trop cher. Hein. D'abord, je ne collectionne pas Snoopy. J'aime bien, mais je ne collectionne pas. Je mettrai jamais 5 € dans un gobelet. D'abord, j'en ai à revendre des verres. J'en ai plus que j'en utiliserai jamais. Hein, avec tout ce que j'ai récupéré dans l'appartement de maman et qui vient aussi de notre bar, de notre ancien magasin. Non. Bon. Alors, on revient à ce que je vous disais. Regardez l'argent qui m'attend. Alors ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'informations confidentielles dont il peut se servir. Il y a rien, il n'y a même pas mon compte Google sur lequel je suis connecté. Il n'y a rien. Donc ne vous inquiétez pas. Donc c'est toujours pareil. Il faut atteindre 70 €. Si vous ne les avez pas atteints, alors ça vous efface pas votre argent qui attend, mais ça sera reporté au mois suivant, le 21 du mois d'après. Donc il faudra attendre, voilà. Vous avez atteint 100%. Ah bah oui, ah bah évidemment. Seuil de paiement 70 €. Bah évidemment, avec ça, donc je pense que je vais toucher peut-être même 150 €, je sais pas. Bah, le 21, on est le 11. Alors, j'y comprends rien. Transaction, c'était pas marqué ça avant. Alors, le 31 mars, 201,80 €. Donc ça, c'est ce qu'il m'avait versé. Pour le premier paiement que j'ai reçu de ma vie sur YouTube. Donc, il m'avait versé ça fin avril. Et après 30 avril, 136 €. Faux, parce que je suis parti à Paris. Donc j'ai regardé, je vous ai dit, il y a une semaine, on était le 4 mai. Hein. Donc le 4 mai, il y avait marqué que j'avais 36 € en attente. J'ai dit, merde, est-ce que je vais atteindre le seuil des 70 €? Et maintenant, regardez, c'est marqué 30 avril, mais c'est faux. Que je suis au montant de maintenant. J'y comprends rien. Regardez. 11 mai, 137 €. 30 avril, 137 €. Et 31 mars, bon ça c'est l'ancien paiement. Hein. Ça c'est l'ancien. Hein. J'y comprends rien. Mais en tout cas, bah merci. Je peux rien dire d'autre que merci parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé ces derniers jours et cette semaine, avec les problèmes de transport, de bus, de métro à Paris, ici, bon, puis ces trucs de dingue. Et puis ce colis hier pour le téléjournal Mehdi, à aller chercher à 1h30 de bus de chez moi. Et en plus un samedi quand je devais aller à Auchan le samedi soir. Non mais il y a qu'à moi qui arrive des trucs comme ça. Bon, ça, je vous l'avais montré. C'est sur le magazine télé. Ça, j'y avais supprimé. Pourquoi ça revient? Ah, alors ça, inédit. Trouvé sur Facebook. Je n'ai jamais vu cette photo de ma vie. Donc, je rappelle que je collectionne tout. Johnny Weissmuller, Johnny Sheffield, qui jouait Boy, son fils. Je collectionne toute leur filmographie, tous les articles de presse, les livres, tout. D'ailleurs, je cherche un livre qui s'appelle, attendez, Johnny Weissmuller, un livre ancien, Twice
the Hero. Voilà, ça s'appelle Twice the Hero. Donc un livre qui est hors de prix. L'autre jour, j'ai failli l'avoir sur je sais plus quel site marchand. Il y avait un truc. Ah oui, il faut faire attention parce que la couverture, c'est une couverture papier qui s'enlève. Et beaucoup vendent le livre. Alors ils mettent la couverture en photo, donc on croit qu'on va acheter avec la couverture. Et au moment où j'allais payer, je regarde et je vois marqué, en anglais, hein, bien sûr, sans couverture. Enfin, oui, without cover, je crois que c'était marqué comme ça. Sans la couverture. Oh là là, j'ai dit putain, j'ai failli l'acheter, il pas y avoir la couverture, parce que la couverture est magnifique, et la photo de lui est magnifique. Donc là, c'est en studio, hein, la photo, ils ont fait la jungle, mais derrière on voit que c'est du studio. Hein. Alors attendez. Wes Muller, alors qu'est-ce que je marque? Wes Muller, Boy. Bon, Wes Muller, Boy, je pense que c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon, ça me l'a enregistré. Oh, quelle classe. Ils sont morts tous les deux. Hein. Lui, il n'y a pas très longtemps. Hein. Johnny Sheffield, parce qu'il était beaucoup plus jeune. Hein, que... Attendez, je vais regarder à quel âge il est mort. Il me semble que c'était 80 ans et quelques. Hein. Johnny Sheffield, âge 79 ans, 1931, oh là là, 2010. Ah bah non, ah bah ça fait 15 ans qu'il est mort déjà. Oh, mais j'en reviens pas. Et il faisait des conventions, hein. Ici, des signatures dans les conventions. Pourtant, bon. Ensuite. Ah bah ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Johnny en cow-boy, en pantalon de cuir. Bah, c'était le Parc des Princes 93. Mais je suis dingue de sa tenue. Est-ce que j'ai besoin de dire ça? Mon petit chéri, tu as été sauvé de la poubelle. Et tu recommences à marcher. Bah, tu me fais un petit compagnon avec mon Calinou. Je me sentirai un petit peu moins seul, Sandra, avec toi. Mon petit piou-piou chéri. Pourtant, il était à côté, hein, vous avez vu, il était là. Je le voyais jamais, mais j'ai tellement de choses. Attendez. Putain, c'est grave, hein. J'arrive pas à taper Johnny comme il faut parce que j'ai le téléphone dans la main. Oh là là. Bon, Johnny 2N. Parc Prince 1993. Bon, j'aurais pu mettre juin. Bon. Ok. Alors, bon, ça c'est la bouffe. Ça, on verra plus tard. Et voilà ce que je viens de trouver ce soir. Bon, je l'avais déjà vu cette photo. Je l'avais déjà vue, mais je me rappelle plus si je l'ai. Surtout que la taille est quand même assez grande, assez belle. Et pour moi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors déjà, il y a le paysage derrière, magnifique, de Croatie, ex-Yougoslavie. Oh là là, mais le charisme de ce mec, mais c'est pas croyable. La force qu'il a. Comment il a pu mourir dans la rue d'une crise cardiaque. Vous voyez, donc là, Big Jim, j'ai le Big Jim Winnetou avec exactement la même tenue. Le bandeau, Old Shatterhand, ses belles bottes, sa belle tenue à franges. Alors ils disent dans le documentaire Arte, l'Alex Barker, sa tenue de Winnetou, enfin de Old Shatterhand de Winnetou, sa tenue en cuir à franges. Enfin, je vous avais dit, je suis quand même connaisseur, c'est pas du cuir, c'est du daim. Bon. Non mais attendez, je reconnais quand même le cuir ça brille. Bon alors. Là c'est pareil, c'est une espèce de daim hein, qu'il a. Tu parles mon chéri? Tu parles tout seul. Tu parles, tu t'arrêtes, tu parles, tu t'arrêtes, c'est bizarre. Hein. Alors là par contre, on va l'enregistrer dans le dossier Winnetou et on se laisse dans 5 minutes. Hein. On va terminer par des collections.
Ah, il y avait un truc, vous m'aviez posé des questions. Ah oui, en fait, j'ai oublié de répéter. J'avais dit que je le répéterais dans plusieurs vidéos. J'ai oublié de le faire sur les 2 premières vidéos de ce matin. Ouais, c'est la 3e ce soir. Je vous rappelle que ça fait plus d'une semaine ou même 10 jours que j'ai supprimé ma boîte mail principale sur Yahoo. Donc arrêtez de m'envoyer des documents, des scans, des photos, tout ça en mail. Je vous ai dit, mais faites attention à vos messages. Ou alors j'ai oublié à certains d'entre vous, vous êtes tellement... que je n'ai plus la boîte mail. Vous m'écrivez sur ma nouvelle boîte mail que je vous ai indiqué où il n'y a pas mes noms et prénoms. C'est quand même facile de se souvenir puisque l'autre, il y avait mes noms et prénoms dessus. C'est quand même facile Il n'y a pas que moi qui suis étourdi. Hein. Sanary-sur-Mer, photos similaires, photos... Bon, alors, on va terminer avec... Ah. Je peux pas parler de lui. Enfin si, pourtant j'ai parlé de lui, mais je veux pas chialer. Mon Calino. Alors, attends. Alors, ah mais qu'est-ce qu'il y a là? Ah mais ça c'est les conneries. Bon, alors, j'ai enfin eu le temps de regarder la reliure donnée par mon pote à Paris. C'était mardi après-midi. Si lourde à ramener en plus de tout ce que je ramenais déjà. Donc ça va de novembre 85 à janvier 86, donc j'avais 15 ans. Et il y a aussi France Gall, il y a 2 numéros, il y a 2 pages sur France Gall, spécialement pour le journal de Mickey. Elle pose, elle serre la main d'un journaliste que je connaissais pas d'ailleurs, un jeune du journal de Mickey. Hein. Donc c'est pas des photos, voilà, de France Gall qu'ils ont pris comme ça. Bon. Alors, c'est beaucoup autour de la sortie de Taram et le chaudron magique que je collectionne, que j'ai en DVD. Est-ce que j'ai le Blu-ray? Bah oui, si le Blu-ray existe, oui, je l'ai. Mais par contre, il me manque des trucs. Par exemple, l'album d'Imoche Panini, je l'ai pas. Je l'ai pas fait à l'époque parce que j'ai été complètement désarçonné par ce film, qui est le seul Disney à être aussi noir, macabre, des morts sans arrêt, des squelettes. J'étais dérouté. Et encore, quand je l'ai revu récemment, j'adore, mais c'est déroutant, ce n'est pas du Disney, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, ça a été un bide en salle, malgré toute la pub qu'a fait le journal de Mickey, ça n'a pas suffi. Alors, je vous montre. Voilà, par exemple, voilà, cette couverture. Alors, c'est dommage, mais mon pote me dit qu'il l'avait eu comme ça. Dans plusieurs numéros, il y avait eu au centre, prédécoupé donc en carton, des personnages et des maisons, enfin un décor du film à prédécouper, à détacher, et puis à mettre pour faire dans la chambre, pour faire un diorama. Donc là, c'est un extrait, hein. C'est ce qu'il donnait dans ce numéro, mais il y avait des maisons, il y avait d'autres choses. Hein. Voyez? C'est le chaudron magique. Mais qu'est-ce qui fait courir ta rame? C'est le chaudron magique. Mon cœur s'enfle. Ah, pour le chaudron magique. Alors, donc ça y est pas. Les personnages prédécoupés, c'est manquant. Pourtant, vous voyez, les magazines sont en bon état. Hein, les journaux de Mickey sont neufs. Hein. Elle n'y est pas. Et tous ces numéros, je les ai eus. À l'époque, j'avais 15 ans, alors je me rappelais plus si mon père continuait de me le prendre tous les mercredis à Neuville. Parce que vous savez, il y a un moment, je vous avais dit, je lui avais annoncé, écoute papa, maintenant je suis grand, je vais l'acheter moi-même, le journal de Mickey, chaque mercredi. Ne me l'achète plus, je vais m'en occuper moi-même. Il avait ouvert la bouche en grand, il avait été choqué. Pourtant, si j'ai dit ça, c'est que j'étais grand. Hein. Donc c'était peut-être en 85, je sais pas. Je les ai eus. L'ancêtre de Skeletor. Tiens, il y a Piou Piou, vous entendez? Il y a Piou Piou qui se déclenche. Alors là, toute cette marchandise,
Eh ben écoutez, pourtant j'ai bien 5-6 livres de Taram, tous récupérés en brocante et en bourse aux jouets. Mais de tout ça, je crois que j'en ai aucun. Bah, celui en 3D, je l'ai pas, ça c'est sûr. Ça, je sais pas si je l'ai pas. Ça, j'ai pas. J'ai pas. J'ai pas. Ah, ça, je sais pas. Ça, je crois que j'ai pas. Ça, j'ai pas, ça c'est sûr. Ça, j'ai pas, ça c'est sûr. Mais recueil des chefs-d'œuvre. Et voyez, ils annonçaient même calendrier 1986. Alors, ils ont fait le paquet. Hein. Eh ben, il y est pas. Il est manquant aussi. Je lui ai demandé, hein, mais... Tiens. Ça, c'est photo de débranche tout. Revenons à nous. Et mon frère, il disait, et pète un gros coup, une bonne fois pour toutes. Je l'avais dit ça une fois à Michel Berger, quand je l'avais rencontré. Non, je sais plus si c'était quand on s'écrivait par courrier postal, parce que moi, je lui faisais des longues lettres. Je sais plus, ou si c'est quand je l'avais rencontré à Lyon en backstage, en privé. Mais je lui avais dit, est-ce que ça ne te choque pas que... non, est-ce que ça ne vous choque pas? Ah, je ne sais plus si on se vous voyait ou si on se tutoyait. Ah, faudrait que je regarde sur les lettres. Je me rappelle plus. Parce que lui, il me tutoyait. Ça, c'est sûr, mais j'étais ado. J'étais adolescent. Je me rappelle plus. Mais je crois que je le tutoyais. Hein, je crois que c'est lui qui m'avait demandé de le tutoyer. Et je lui avais dit, mon frère, moi, je revois que je lui disais tu. Mon frère, il chante sans arrêt. Alors, il était petit, hein, mon frère, à l'époque. Hein, en 1984, des branches. Bon, des branches, tout. Alors, au lieu de dire revenons à nous, il disait et pète un gros coup, une bonne fois pour toutes. Et Michel m'avait répondu je trouve que c'est osé. Je n'avais pas su comment le prendre. J'avais pas su si ça l'avait choqué, si ça voulait dire qu'il rigolait, qu'il le prenait avec humour. Il m'avait répondu je trouve ça osé. C'est osé. Voilà les deux phrases. Bon. Je suis pas sûr qu'il a aimé. Et voilà, vous voyez. Et il y est pas malheureusement le calendrier. Ah bah oui, mon petit chéri, tu lui donnes le calendrier, il y est pas. Voilà, c'est dommage. Hein. Enfin bon, je suis content hein, de la reliure. Alors ça, j'y avais gardé. Vous avez été beaucoup à me poser des questions. Donc cette magnifique BD que j'ai trouvée scellée sous plastique au boulinier, c'est très rare, au hall. Donc c'était, demain, ça fera une semaine. Vous avez été beaucoup à me dire que vous connaissiez pas, moi non plus, j'en ai d'autres, mais pas sur La Belle et le Clochard, et à me demander de quand ça date. « 2011 ». Je risquais pas de l'avoir, hein, puisque je collectionne je refais Disney que depuis 2016, et je vous l'avais dit. Et là, je vous avais pas montré, donné par ma merveilleuse abonnée Anne, donc je vous l'avais montré ça par contre, mercredi dernier quand on a mangé, quand j'ai dévoré dans ce restaurant de hamburgers à m'en éclater la peau du bide, ah ouais, mais c'est 3 assiettes de frites, hein. Enfin 3 bols de frites, hein. Ah mais c'est incroyable, j'étais affamé. Donc ça c'est moi hein, en couverture, encore un blond. Et regardez ce qu'il y a dedans. Alors ça, je connaissais pas. Enfin, je l'ai eu, ce journal de Mickey à l'époque, mais je m'en rappelais pas. Grand concours de vêtements Big Jim. Sortez feutre. Mais je me rappelle pas de ça. Et, voyez, il fallait dessiner sur le mannequin de Big Jim des vêtements et y envoyer un voyage de 7 jours à Disney World pendant les vacances de Noël 1981. Oh purée, j'avais 11 ans. Incroyable.
Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. Ah non, j'avais un truc à vous montrer. Dans le Téléstar que j'ai lu qu'hier, avec Patrick Dufy. Alors, les résultats du sondage, c'était dingue. Hein. Il était premier largement devant JR hein, dans les votes des téléspectateurs. Attendez, est-ce que je... Astérix, non mais c'est pas ça que j'avais à vous montrer. Alors... Le Grand Raid, il n'y a pas Philippe de Dieuleveux, parce qu'il avait fait une émission. Non, je le vois pas. Tiens, feuilleton préféré, Dallas, 38%. Deuxième, Dynastie, 30%. Et troisième, Château Vallon. Bon. Acteur préféré, Patrick Dufy, 43%. Luc Mérandar, j'étais très fan de lui, hein, avec ses super vestes en cuir et ses Santiago, 26%. John Forsythe, bien classé. Larry Hagman n'a que 11%. Raymond Pellegrin, bah, c'était le Château Vallon et qui faisait la voix de Fantomas, qui redoublait Jean Marais, qui faisait la voix de Fantomas. Parce que j'ai appris qu'en fait, il devait avoir le rôle de Fantomas. Et finalement, ils ont donné le rôle, comme vous le savez, à Jean Marais. Donc pour le dédommager, ils ont dit, tu feras la voix de Fantomas. Actrice préférée, Chantal Nobel, 28%. Victoria Principal, 26%. Enfin, presque 27%. Linda Evans, 26%. Linda Gray, 10%. John Collins, 8%. John Collins, elle n'a pas beaucoup, hein, je trouve. Hein. Enfin, c'était une garce. Alors. Elle avait une image de garce. Bon, alors, ce que je voulais vous montrer, voilà. Alors, 12 juin, le lendemain de mon anniversaire, j'étais devant, sur Antenne 2, 15h20, récré à 2. Alors, le matin, il y en avait déjà un, je n'y étais pas, puisque j'étais à l'école. Ouais, mais alors, le mercredi après-midi, on n'avait pas école. Ben non, puisque je regardais les Cités d'Or. On avait école que le mercredi matin. Parce que le mercredi matin, non, je voyais pas récré à 2. Judo Boy. Judo Boy, tu t'attaques à Judo Boy et tu tombes dans les pommes comme un samouraï. Ouais, c'est ce que chantait mon frère. Hein. Pac-Man, Albator. Mais il y avait en même temps Vitamine, Karen Cheryl. Et l'après-midi, Vitamine, Karen Cheryl. Il n'y avait pas encore Jem, hein, c'est 85. Voilà, c'est ce que je voulais montrer, Récré à 2. Ah, voilà la chanson que je voulais vous faire écouter hier, du générique de fin de Salut Champion. Musique Pierre Bachelet. Alors, les Schtroumpfs. Teddy, vous savez, c'est un nounours. Dis-moi champion. Dis-moi champion. Dis-moi champion. Alors, le secret des Sélénites, donc je collectionne. Et donc c'est bien ce que je disais, ce que je me rappelais. C'est un film hein, au cinéma que j'ai en DVD, mais il l'avait diffusé en petits morceaux pour faire des épisodes. Voyez ? Et après, les Cités d'Or, Tao, Zia et Esteban découvrent un nouvel engin. Ah bah avec ça, on est bien monté. C'est quoi cet engin ? C'est le Solaris ? Ben non, c'est en 85. Les Cités d'Or, ça passe en 83. Donc c'est une rediff, là. Donc ça passait à 16h30. Hein. Bon, attendez. Faut que j'arrête l'enregistrement, puisqu'on va passer à l'épisode suivant. Voilà, Ina, 1981. Allez, c'est reparti. Allez, de toute façon, on se laisse. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fini la série. Bah, c'est-à-dire que j'ai laissé tourner pendant que je suis parti à ma tournée. Hein. Donc, je dois repasser tout ce que... Bon, apparemment, j'ai fini toute la série. Moi, mais j'ai encore à repasser ce que j'ai... ce qui était en mon absence. Non, apparemment, j'ai fini la série. Attendez, je reviens en arrière. Alors, saison 2. Ah bah oui, parce que je vois que le dernier épisode
La course du roi Louis, c'était skieur, c'était dans la neige. Ben, c'est ce qu'on vient de voir, hein, dans la neige. Hein. Alors, coup de théâtre en Formule 1, bon, bah ça, j'y ai pas vu, puisque j'étais à ma tournée. Ah, il y en a un tourné à Paris, La Machination. Mais ça, oh, mais il y en a pas tant que ça à repasser. Tiens, revoilà mon piou-piou qui parle. Tu nous dis au revoir? Tu dis au revoir à mes abonnés, piou-piou? Tu dis au revoir à mes abonnés? On t'entendait plus et tu reparles tout d'un coup. C'est vraiment bizarre. Hein. Bon, allez, je vous laisse. C'est pas le tout. Et regardez en plus tout ce que j'ai arrangé. Oh là 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 là, ma vie, c'est vraiment une aventure de dingue. Mais de dingue. Allez, à bientôt à tous. On termine sur Piou Piou. Mais je ne pense pas qu'il revoudra parler. Ou alors je vais appuyer dessus. Un Piou Piou. Tu leur dis au revoir, Piou Piou? Allez, au revoir les amis. Au revoir les amis. Je te mets là, Piou Piou. Tiens, je te mets là, Piou Piou. Tiens, à côté de la plante. Allez, au revoir à tous. On termine sur un oiseau, hein, on termine pas sur mes Santiago. Pour une fois, ça change. Vous me direz. Hein. Tu parles plus? Tu parles plus, Piou Piou? Piou Piou? Piou Piou? Piou Piou? Piou Piou? C'est détecteur de présence, Piou Piou? Bah, j'y comprends rien. Alors là, Rémi, 2 €, ma petite maman en poupée, quand elle était plus jeune. Allez, au revoir à tous. Piou Piou, tu dis au revoir? Allez, dis au revoir, comme ça je coupe. Allez, Piou Piou. Piou Piou. Piou Piou. Piou Piou. Oh là là, j'avais dit une vidéo de 10 minutes, 46 minutes. Oh non!